Bienvenue dans cette vidéo consacrée à BVH Importer. C'est BVH Importer, vous pouvez le trouver ici sur EScript et il sert à animer en fait à partir d'une motion capture. La motion capture ici, c'est vous allez sur YouTube, vous tapez BVH Free, vous trouverez de la motion capture gratuite en fait. C'est des fichiers BVH et en fait ça représente le squelette qu'on a ici. Hop. Donc le fait d'avoir des BVH, c'est bien, c'est que c'est calqué sur le mouvement de vos personnages. Je ne vais pas expliquer la motion capture. Ici, vous pouvez l'importer sur After Effects en fait et avoir un personnage. Si je vais sur After Effects, ça se présente comme dans tous les scripts After Effects. En fait, vous le mettez dans Script UI Panel. Alors moi, j'ai pas vu beaucoup de vidéos dessus, j'en ai même vu que par le type qui a fait le script. Peut-être que je sais pourquoi, en fait. Ici, si je choisis le premier BVH que j'ai, la plupart, en fait, font beaucoup duration. Vous voyez, il y a 300 frames et l'ordinateur doit être calculé 300 frames. Ce qui fait ramer pas mal l'ordinateur, en fait. Moi, je vais prendre... je vais garder... Non, je vais prendre un autre qui est beaucoup plus court. Celui-ci, vous voyez, il fait 174 frames. Il y en a de 2000 frames. Et quand vous avez 2000 frames, bah, ça fait ramer votre ordinateur. Et même une fois qu'il a calculé, l'ordinateur est très très lent. Après, ça dépend de ce que vous avez comme PC ou comme Mac. Mais en général, tout ça, ça ralentit. Donc peut-être que ce script n'est pas utilisé pour ces raisons-là. Mais bon, je vais vous le montrer malgré tout, si c'est pas adapté à ce que vous avez à faire. À vous de voir, quoi. Là, on a 120 images par seconde. 120 images par seconde, moi, je vais en mettre 25 parce que 120, ça veut dire que vous avez un ordinateur qui a un taux de rafraîchissement de 120 images. Votre écran, s'il fait un taux de rafraîchissement de 120 images, tant mieux pour vous, mais c'est pas très répandu, quoi. Et je vais commencer par une frame, juste de 0 à une frame, juste pour essayer en fait. Ici, je vais laisser par défaut. Je vais mettre 1920 par 1080. Ça, c'est la taille de la composition. C'est du Full HD. Skeletor Scale Factor 100%. Je vais laisser à 100%. Tout ça, je le laisse par défaut, histoire de voir ce que ça donne. Je vais faire Less Dense. Voilà. Maintenant, vous voyez, il y a une tonne de petits points bleus là. Quand notre squelette il est à 100%, c'est tout petit, tout rikiki comme ça. Si je fais S sur squelette et que je le mets à 3000%, il me grossit tout en même temps. Donc bon, on n'y voit pas grand chose. Faire CTRL Z à nouveau. Et là, je vais mettre à 3000% ici. 3000%, hein, c'est grand, mais et la dimension, je vais laisser à 10 pixels. 10 pixels, c'est suffisant. Ça veut dire qu'ils vont rester les points bleus, comme vous avez vu tout à l'heure, ils auront la même taille, mais la même taille sur un squelette de 3000%, donc ça sera visible. Connect Join, là, c'est je veux mettre des os, parce qu'il n'a pas d'os, là. Donc je vais les mettre, ça va faire des petits traits blancs qui relient mon squelette. Et là, je vais cliquer sur Less Dense. Et ici, on a notre typose. Et ensuite, hop, il se met en position. Maintenant, je vais rallonger cette animation. On a vu ce que ça fait. Je vais faire CTRL Z. Hop. Je vais rallonger cette animation. Je vais mettre 100 frames. 100. Ça va faire environ 4 secondes.
Et je vais cliquer sur Let's Dance. On se retrouve, il a fini de calculer ici. Ça a pris un peu de temps, ça a pris vraiment 2 ou 3 minutes, j'en sais trop rien. Il faut que je regarderai le timing, mais ça a pris quand même du temps. Là, ici, on a un personnage qui court et il est en 3D, hein. Ici, si je prends mon objet neutre, que je lui fais faire une rotation R, ici. Tac, on a notre personnage qui court là, tout simplement. Je vais remettre à 0. Vous voyez que ensuite, ce qu'on peut faire, c'est lui coller des trucs. Par exemple, si j'ai, je dis par exemple ici que j'ai une tête là. Tac. Alors, il faut que le point, je préfère mettre le point d'ancrage au centre. Voilà. Et je tire l'escargot jusqu'à, je le parente en fait au point là. Je vais sélectionner le point là, ici. Évidemment, ce qu'on peut faire, c'est renommer nos calques, hein, parce que là, ils s'appellent tous 203. Un peu dur à se retrouver avec ce genre de choses, quoi. Ah, j'ai bougé mon calque, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Je vais juste relier la tête, puis normalement, si vous êtes à un niveau assez élevé au niveau d'After Effects, vous en déduirez par vous-même ce que l'on peut faire avec, quoi. On peut faire carrément tout un personnage à partir de ça. Alors comme je vous dis, hein, c'est essayez de pas mettre trop, de faire calculer à votre ordinateur pas trop d'images, parce que quand on a 2000, voilà, ici j'ai changé le libellé. Quand on a 2000 images, ça peut faire ramer tout ça. Ça peut faire ramer votre PC ou votre Mac là. Ça dépend sur quel device vous êtes. Hop. La tête, je fais ça et je mets la tête en 3D aussi pour que ça bouge avec. Tac. Je la mets un peu plus bas. Et maintenant, vous voyez qu'on a un bonhomme qui... on peut faire un bonhomme en... Comment on appelle ça? Un bonhomme bâton, quoi. À partir de ça. Parce que même les os, en fait, on peut les ajuster. Vous avez un calque qui s'appelle Beam Layer. Et Beam Layer, vous pouvez choisir l'épaisseur, en fait. Là, si je veux une épaisseur... il faut s'y retrouver après, hein, parce qu'il y a une tonne de trucs. Vous voyez, si je regarde ma jambe, là, je grossis l'épaisseur. Tac. Et on peut se retrouver avec un bonhomme bâton, quoi. C'est pareil, si vous avez des calques... vous avez dessiné votre personnage sur Illustrator, vous séparez tout ça et vous le reliez à chaque point et vous pouvez avoir un personnage, quoi. Voilà, ça sera à peu près tout. J'espère que ça peut vous aider dans l'animation de personnage. Comme je vous dis, il faut faire très attention avec les BVH que vous prenez. Bien penser à la durée du BVH et notamment à la durée de l'animation que vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez un BVH de 2000 frames, ne prenez pas 2000 frames, évitez, quoi. Sinon, ça va faire ramer votre ordinateur. Je le répète, hein, mais c'est un peu relou, mais après, c'est un peu chiant, quoi. C'est vrai que vous lancez 2000 frames et vous restez toute la journée devant, vous avez perdu du temps, quoi.
Voilà, c'est une des solutions. Vous voyez, une des solutions que vous pouvez utiliser sur After Effects pour animer un personnage. Hop, voilà. Ça sera à peu près tout. N'oubliez pas de ne rien faire, mettre un pouce vers le haut, ou ne pas mettre de pouce du tout, ou mettre un pouce vers le bas, ou ne pas vous abonner, ou vous en foutre aussi, c'est possible aussi. Alors, je vais pas terminer comme d'habitude, c'est fais ce que tu veux. Je suis pas... voilà, fais ce que tu veux.